Merci d'écouter cet enseignement de Dali et Patience Tambo. Notre but est d'apporter une compréhension de la foi en Dieu et de créer un changement. Maintenant, écoutez la parole de Dieu partagée avec savoir et simplicité et laissez-la changer votre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons aujourd'hui une série d'enseignements que j'ai intitulée « Revêtus de puissance pour marcher dans la domination ». Il y a un livre que j'ai écrit sur cet enseignement. Le livre est déjà disponible. Vous pouvez vous en procurer ce livre. « Revêtus de puissance pour marcher dans la domination ». Nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 14. La Bible nous dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. » La Bible dit, revêtu de puissance, il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes sauvés pour marcher dans la domination. C'est lorsque vous marchez dans la domination que vous parvenez à découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans l'église qui ignorent tout sur le plan de Dieu sur leur vie. La rédemption nous place très loin au-dessus de toutes les autorités. C'est ce que nous dit Ephésiens chapitre 1er verset 21. La Bible dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. La rédemption vous positionne en Christ et vous fait marcher dans la domination pour triompher. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème de l'Église, c'est que les chrétiens parlent beaucoup, mais ils ne manifestent pas la puissance. Le verset que nous venons de lire nous fait voir que Jésus a été revêtu de puissance et sa renommée s'est répandue. Ce qui a fait de Jésus l'homme le plus célèbre de son époque, c'est la puissance. La faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle parle beaucoup. Nous avons des grands prédicateurs, des gens qui prêchent très bien, mais qui n'ont pas la puissance. Bien-aimés, vous devez être revêtus de puissance afin de marcher dans la domination. La Bible nous dit encore dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous ne pouvez pas naître de Dieu et ne pas triompher. C'est impossible. La Bible nous confirme que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui fuient devant les sorciers. Aujourd'hui, nous avons des croyants qui ne croient pas. Vous avez des croyants en qui vous ne trouvez pas la foi. Mais c'est des croyants. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. La victoire est notre héritage en Christ. Nous devons marcher dans la domination. La victoire est notre héritage. La victoire, c'est notre héritage. Soit vous êtes né de Dieu, soit vous n'êtes pas encore né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, la Bible dit que vous marchez dans la domination. Ça, c'est quelque chose qui doit rester en vous. Marcher dans la domination. Nous lisons la Bible au quotidien. Les Daniel, les Shadrach, Abednego, ces gens-là, ils marchaient dans la domination. Il dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu. Pourquoi? Parce que ces gens marchaient dans la domination. Bien-aimés frères, l'évangile aujourd'hui est faible parce que c'est resté comme des théories. Quand vous prêchez sur la guérison, après la prédication, manifestez la puissance de guérison.
Que la guérison ne reste pas une théorie. Les gens ont besoin. Nous vivons dans un monde où les gens ne peuvent pas croire s'ils ne voient pas la manifestation de puissance. La Bible dit Jésus revêtu de puissance, sa renommée s'est répandue. Oh, nous c'est la parole. Nous, les problèmes de puissance ne nous concernent pas. Vous ne comprenez pas. La parole elle-même. L'apôtre Paul dit quoi? Il refuse les discours vains, les discours persuasifs. Il dit, nous prêchons la parole qui s'accompagne par la puissance. Bien-aimés frères et sœurs, vous devez être revêtus de puissance si vous voulez marcher dans la domination. Aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu. Ils vont à l'église chaque dimanche, mais ils ne dominent pas dans leur quartier. Vous êtes connus, là où vous travaillez, tout le monde vous appelle pasteur, pasteur, pasteur. Est-ce que vous dominez, vous marchez dans la domination? Ce qu'il vous faut pour marcher dans la domination, c'est la puissance. Rapidement, comment marcher dans la domination? Comment marcher dans la domination? Aujourd'hui, je vais donner 3 choses seulement. 3 choses pour marcher dans la domination. Premièrement, c'est par la parole. La parole de Dieu. Vous ne pouvez pas marcher dans la domination si en vous, il n'y a pas la parole. Aucun démon ne peut vous respecter. Aucun. Bien-aimés, les démons n'ont pas peur de votre prière. Ils ont peur de la parole de Dieu qui est en vous. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, Jésus a défié les diables avec la parole. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, quelle est l'arme que Jésus a utilisée pour mettre KO Satan? La parole. Le diable n'a pas peur de vous. Vous pouvez faire 40 jours de prière, 20 jours de prière, il ne fuira pas la prière. Ce qui fait fuir le diable, c'est la parole. Il est écrit, chaque fois Jésus répondait au diable, il est écrit. La raison pour laquelle l'église est faible aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus la parole dans l'église. Il y a l'abondance de la musique, mais il y a diminution de la parole. Frère, vous pouvez prier, parler toutes les langues des anges. Mais s'il n'y a pas en vous la parole, vous ne pouvez pas marcher dans la domination. Le plan de Dieu pour vous se trouve dans sa parole. Je répète, le plan de Dieu pour votre vie se trouve dans sa parole. Dans Jérémie 29, 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan pour votre vie. Mais son plan, il a caché dans sa parole. Si vous ne découvrez pas le plan de Dieu pour vous, vous n'allez pas marcher dans la domination, malgré la prière. C'est pourquoi Osée chapitre 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il continue, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc Dieu est prêt à rejeter toute personne qui n'a pas la connaissance de la parole. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça c'est très fort. Pourquoi est-ce que Dieu rejette ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole? Parce que le plan de Dieu pour eux se trouve dans sa parole. Si vous rejetez la parole, donc vous avez rejeté le plan de Dieu sur votre vie. Et c'est terminé. Dieu n'a plus rien à faire avec vous. C'est dans sa parole que vous découvrez son plan pour accomplir ses plans sur votre vie. Ma prière pour toi, bien-aimé, c'est que le plan de Dieu pour votre vie soit dévoilé. Lisez la parole. Aimez la parole. Écoutez la parole. Mangez la parole. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc même la foi, la source de la foi, c'est la parole. Vous ne pouvez pas vaincre le diable. Vous ne pouvez pas vaincre les sorciers de la famille si vous n'avez pas la parole. Aujourd'hui, nous avons les gens. Hey, on peut vous prophétiser. Dites tout ce que vous voulez. Prophétise encore. Prophétise, homme de Dieu. Si vous n'avez pas la parole, cette prophétie ne s'accomplira pas sur votre vie. Mon peuple périt par manque de connaissance.
Ayez la parole en vous si vous voulez marcher dans la domination. Mais malheureusement aujourd'hui, les églises où il y a la parole, il n'y a pas les gens. Les gens cherchent là où il y a la prophétie, là où il y a la musique, là où il y a la danse. Là où il y a la parole, il n'y a pas les gens. N'oubliez pas, tout ce qui existe, existe par la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc la parole est la source de toute domination. La parole est la source de tout miracle. La parole est la source de la foi. Vous n'avez pas la parole, aucun démon ne peut avoir peur de vous. La parole, l'abondance de la parole est ce qui vous donne la domination. Pas les costumes, pas le veste. Les démons ne vous respectent pas parce que vous êtes bien habillé ou parce que vous parlez un bon français. Non. Les démons ne vous respectent pas parce que vous avez voyagé le monde. Ils ont peur de toute personne en qui il y a la parole. J'ai toujours dit que la parole de Dieu est un miroir divin qui illustre l'image que Dieu a pour notre vie. La parole, c'est un miroir divin. Si vous voulez savoir la pensée de Dieu sur votre vie, lisez la parole. C'est la parole qui vous révèle votre vraie valeur. C'est la parole. Dieu vient appeler Jérémie. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu dit à Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Moi, je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est la parole qui te révèle ta vraie valeur. Peu importe ce que les membres de ta famille ont parlé. Peu importe comment les gens t'ont condamné. Lisez la parole et elle va vous révéler votre vraie valeur. C'est dans la parole que vous découvrez ce que Dieu vous réserve. C'est dans sa parole. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. C'est en lisant la parole que vous découvrez des choses que Dieu a réservées pour vous. Bien-aimés, vous voulez marcher dans la domination, aimez la parole. Aimez la parole. Mais aujourd'hui, dès que la parole commence dans nos églises, tout le monde somnole. Les gens sont tellement fatigués, ils ont chanté, ils ont fait beaucoup de bruit. Maintenant, dès que la parole commence, c'est dans la parole que vous découvrez vos dons et la grâce de Dieu cachée en vous. C'est dans la parole. Bien-aimés, la parole vous révèle aussi comment réaliser vos rêves. La parole vous révèle comment réaliser vos rêves. Les gens ont des rêves. Les gens ont des idées, mais ils ne savent pas comment les réaliser. C'est la parole qui vous révèle ces choses. Vous voulez marcher dans la domination? La parole, l'abondance de la parole. L'abondance de la parole. La raison pour laquelle Pierre n'a pas pu quitter Jésus, c'est à cause de la parole. Il dit, où irions-nous te quitter toi qui as la parole de la vie? Donc ce qui impressionnait Pierre dans la vie de Jésus, ce n'était pas le miracle, c'était la parole. Ce n'était pas la prophétie, c'était la parole. Aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est beaucoup plus impressionnée par la prophétie. Oui, je ne suis pas contre la prophétie, je suis moi-même prophète. Mais tout prophète qui n'a pas la parole, c'est un faux. Parce que la véritable prophétie, c'est la parole. Et je vais aller plus loin. Toute prophétie qui ne se vérifie pas dans la parole, c'est une fausse prophétie. Ah oui. C'est dans la parole que vous découvrez la grâce et la capacité pour réaliser vos rêves. C'est la raison pour laquelle la Bible nous recommande d'être pratiquants de la parole. Quand vous lisez Jacques 1, 22. Pas lecteur de la parole, mais pratiquant de la parole. Jacques 1, 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ici, on n'a pas besoin des intellos, connaître la parole. Non, 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 non. Nous avons besoin d'écouter la parole puis de la pratiquer. Vous voulez marcher dans la domination? Écoutez la parole puis pratiquez. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, Seigneur, ordonne-moi. Et Jésus lui a donné la parole. Marche. Dès l'instant où il a reçu cette parole, la Bible nous dit quoi? Pierre a commencé à marcher. Vous pouvez écouter tous les prédicateurs puissants du monde.
Mais si vous ne mettez pas en pratique cette parole-là, vous ne marcherez jamais dans la domination. Oh, bien-aimé. Vous savez, c'est le manque de responsabilité qui fait que les gens deviennent des fardeaux. Le manque de responsabilité, c'est ce qui fait que les gens deviennent des fardeaux. Il y a toujours quelque chose que vous devez faire pour que le plan de Dieu sur votre vie se réalise. Dieu, vous ne pouvez pas croiser les bras et espérer que les choses marchent. Vous savez bien que vous êtes la tête et non la queue, ça vous le savez. Mais vous devez aussi savoir ce qu'il faut faire pour devenir la tête. Bien aimé, ce n'est pas l'information qui vous change, mais la révélation. Quand vous lisez la parole, ne cherchez pas l'information, cherchez la révélation. Parce que ce n'est pas l'information qui vous change, mais c'est la révélation. La différence entre deux personnes qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent marchent par la révélation. Beaucoup de gens lisent la parole pour recevoir l'information. Beaucoup de gens entendent les prédicateurs pour recevoir l'information, mais l'information ne vous changera pas. Ce qui peut vous changer, c'est la révélation. Quand vous lisez la parole de Dieu, cherchez la révélation. Dieu a un plan pour votre prospérité. Mais vous devez jouer votre rôle pour que cela soit possible. C'est en lisant la parole que vous découvrez ce que vous devez faire pour que le plan de Dieu pour votre vie devienne possible. Dieu a un plan pour votre santé. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Voilà son plan. Mais à toi de savoir ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire pour que la santé soit meilleure. Mais comment le savoir? La parole. La parole. Dieu a un plan pour une vie de famille sans crise ni tension. Dieu a un plan. Nous devons juste découvrir ce qu'il faut pour vivre une vie de famille sans tension. Le grand problème qui dérange l'Église aujourd'hui, c'est le manque de la parole. Les chrétiens ne marchent pas dans l'abondance de la parole. Bien-aimés frères, nous parlons de marcher dans la domination. Revêtu de puissance pour marcher dans la domination. Comment faire pour marcher dans la domination? La première des choses, par la parole. C'est par la parole que vous marchez dans la domination. Priez comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Ça n'ira pas. Regardez. Un homme qui a la parole, quand il prie, c'est différent de quelqu'un qui n'a pas la parole. La plupart des gens dans nos églises, ils font des bruits, ils ne prient même pas. La Bible dit quoi? Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Nombreux sont ceux qui prient mal. Pour quelle raison ils prient mal? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Toute prière qui ne repose pas sur la parole, c'est une prière qui ne peut pas être exaucée. Vous savez, la Bible dit quoi? Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière sa parole. Lorsque vous priez selon la parole, soyez sûr que Dieu va accomplir. Dieu va réaliser votre prière. Mais vous demandez mal. Vous ne connaissez pas la parole. Vous priez pour faire des bruits. Oh Seigneur, alléluia, on tape les mains. Papa, papa, papa. Et puis il va dire aux gens, aujourd'hui on a beaucoup prié. Non. Depuis que vous avez fini votre prière, je ne sais pas, 50 jours de prière, 21 jours de prière, qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est pourquoi ici chez nous, dans l'église, toutes les prières que nous faisons sont tirées dans la parole de Dieu. Nous avons compris que toute prière qui n'est pas tirée dans la parole de Dieu peut ou ne pas être exaucée. La domination, vous marchez dans la domination lorsqu'il y a en vous l'abondance de la parole. Un homme plein de paroles, quand il prie, vous sentez que ça c'est un homme de Dieu. Même les anges ont peur. Parce que les anges, les démons ne peuvent pas contourner la vérité de Dieu. La parole c'est la vérité de Dieu. Quand vous priez selon la parole, aucun démon ne peut s'opposer. Aucun. Deuxième chose, comment faire pour marcher dans la domination? La foi. La foi. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous devons continuer à bâtir notre foi pour marcher dans la domination.
Sans la foi, vous ne pouvez pas marcher dans la domination. N'oubliez pas, je viens à peine de dire que la foi elle-même, elle est produite par la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc la foi, c'est un élément produit par la parole. Vous ne pouvez pas marcher dans la domination s'il n'y a pas en vous la foi. Impossible. Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Par la foi, ils vainquirent des royaumes. Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées. Toutes ces choses ont été réalisées par la foi. Donc, la foi est le sujet le plus important de la Bible. En dehors du salut, la foi est le sujet le plus important de la Bible. Sans elle, rien ne peut être possible. Même pas le salut. Parce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc sans la foi, même le salut est impossible. Bien-aimés frères, c'est la foi qui vous donne la clé de marcher dans la domination. C'est la foi qui vous donne le pouvoir. C'est la foi qui vous fait respecter dans le monde spirituel. La plupart des gens que Jésus a sauvés, la plupart des gens que Jésus a guéris, il leur disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. J'ai dit que même le salut est impossible sans la foi. Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ephésiens 2:8. Donc, s'il n'y a pas la foi, même le salut est impossible. Et s'il n'y a pas le salut, il n'y a pas de domination. Nous parlons d'être revêtus de puissance pour marcher dans la domination. N'oubliez pas que ceci est donné uniquement à ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Dieu ne donne pas la domination à tout le monde. Bien-aimé, il est impossible d'obtenir les résultats dans le royaume de Dieu sans la foi. Je répète, il est impossible d'obtenir les résultats dans le royaume de Dieu sans la foi. La foi est le principal instrument que nous avons pour accomplir les exploits. Le principal instrument que nous avons en Christ pour opérer les surnaturels, c'est la foi. Sans la foi, nous ne pouvons rien. Écoutez-moi bien. Dans le royaume, vous ne pouvez rien obtenir par votre propre intelligence. Tout ce que vous obtenez dans le royaume, c'est le produit de la foi. La foi est capable de vous donner la victoire tous les jours et en tout lieu. Je répète, tous les jours et en tout lieu. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin de la foi. Parce que les gens pensent que la foi, c'est uniquement à l'église. Non. La foi, même au travail, même dans l'éducation de vos enfants, vous avez besoin de la foi. Dans votre mariage, la foi, dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin de la foi. Bien-aimés, chers étudiants, même à l'université, vous avez besoin de la foi. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous dise pas, ici c'est... Non, la foi marche partout. La foi. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a donné un témoignage ici. Il a dit quoi? Il devrait aller faire son examen à l'université. Il s'apprête, je crois que c'est Pasteur Patience qui a donné ce témoignage. Elle s'apprête, elle veut sortir pour aller faire son examen. Et elle entend le Seigneur lui dire clairement de ne pas quitter la maison. Elle dit, Seigneur, j'ai examen. Dieu a dit, reste, ne bouge pas. Elle a insisté, Dieu a dit, il y a un combat. Ne quitte pas la maison aujourd'hui. Elle est restée. Elle a raté l'examen. Elle s'est demandé comment je vais faire. Comment je vais faire. Et quelques jours après, quand on a affiché les listes de ceux qui ont réussi cet examen, son nom figurait sous la liste. Et la plupart de ses amis qui étaient partis ces jours-là, ils avaient échoué. Elle qui n'était pas partie, son nom était sous la liste. Elle se demandait comment elle avait réussi l'examen. La foi fonctionne partout. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas faire l'examen. Non, j'essaie juste de vous montrer que la foi fonctionne dans tous les domaines. Si vous croyez en Dieu, vous allez vivre les surnaturels.
dans le royaume, vous ne pouvez rien obtenir par votre intelligence. Parce qu'il y a les gens qui croient qu'ils ont fait tellement longtemps dans les choses de Dieu. À cause de cette expérience-là, ils peuvent facilement obtenir les choses. Non, tu n'as pas la foi, ça ne fonctionne pas. Personne ne sera sauvé parce que son mari a la foi. Non, tu ne seras pas sauvé par la foi de ton mari. Tu ne seras pas sauvé parce que ton père est pasteur. Chacun sera sauvé par sa propre foi. Tu dois croire que Jésus est Seigneur. C'est ta foi. Vous n'avez pas besoin de la foi que lorsque vous êtes malade. Utilisez la foi partout. Souvent, moi, dans l'église, je vois les gens, c'est seulement lorsqu'ils sont malades qu'ils commencent à exercer la foi. Utilisez la foi partout si vous voulez marcher dans la domination, dans vos affaires, dans vos business, dans l'éducation de vos enfants, dans votre mariage. Utilisez la foi, c'est la clé, passe partout. Je l'ai toujours dit que la foi, c'est la beauté même du christianisme. C'est la foi qui donne de la couleur à la chrétienté. Elle nous permet de tenir et de résister aux oppositions. C'est la foi. La foi est une entité spirituelle et non une substance mentale. Oh, bien-aimés frères, ne confondez pas la foi et la chance. C'est la foi qui vous conduit dans une zone de non-confusion. C'est la foi. Vous voulez marcher dans la domination? La foi. La foi. La foi. Arrêtez-vous un instant et imaginez la gloire et l'honneur qui furent accordés à Daniel à sa sortie de la cage au lion. La gloire et l'honneur qu'il a reçu ce jour-là. Hein? Imaginez un peu. Tout ceci, c'est quoi? Les résultats de la foi. Vous ne pouvez pas marcher dans la domination si vous n'avez pas la foi. Et n'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, premièrement, la parole. Deuxièmement, la foi. Peu importe le nombre d'années que vous avez déjà fait dans l'église, si vous n'avez pas la foi, rien ne marchera pour vous. Rien. Prenez tous les noms que vous voulez. Bishop, archibishop, général ou commandant de l'éternel. Prenez. Machette de Dieu. Prenez tous les noms. Si vous n'avez pas la foi, ça ne va pas marcher pour vous. Ça ne va pas marcher. C'est la foi. J'ai toujours dit aux gens dans l'église ici, vous n'êtes pas guéris par ma foi. Non. Non, vous n'êtes pas guéris par ma foi. Vous êtes guéris par votre foi. Ce que moi j'apporte, c'est mon onction. Quand vous mélangez mon onction avec votre foi, vous obtenez le miracle. Jésus a dit ta foi. Il n'a pas dit ma foi. Arrêtez de croire que vous êtes guéri par la foi du pasteur. Non. C'est pourquoi il y a des gens, quand le pasteur n'est pas là, ils croient que mieux vaut rentrer même à la maison. Parce qu'ils ont mis toute leur foi sur l'homme de Dieu. Non. Ce n'est pas la foi de l'homme de Dieu qui te sauve. Ce n'est pas la foi du pasteur qui te guérit, c'est ta foi. Il apporte son onction, toi tu apportes ta foi, paf, vous avez les résultats. Je suivais la prédication d'un homme de Dieu, Kenneth Hagin. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Un jour, quand juste il a fini de prêcher, il sortait par la petite porte, une dame va courir vite. Elle se jette aux pieds de l'homme de Dieu. Elle prie. L'homme de Dieu, je suis vraiment malade. Prie pour que Dieu me donne la foi de chasser cette maladie. Et Kenneth Hagin lui a dit, je ne peux pas faire cette prière. Prier pour que tu aies la foi? Il dit oui. Il dit non, je ne peux pas faire cette prière. Mais la femme était choquée. Elle a dit, homme de Dieu, prie pour moi, prie pour que j'aie la foi. Il lui a dit, je ne peux pas faire cette prière. Et il dit, j'ai dit cela pour attirer sa curiosité. Maintenant, la dame a posé la question, pourquoi tu ne peux pas prier pour que j'aie la foi? Et l'homme de Dieu lui a posé la question, es-tu croyante? Elle a dit oui. Et il a dit, avez-vous déjà vu un croyant qui ne croit pas? Un croyant qui n'a pas la foi? Soit tu es croyant, soit tu n'es pas croyant. Tu n'as pas besoin de la foi. Parce que le fait de dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, déjà tu as la foi. Combien de gens nous avons dans nos églises, en réalité, ils n'ont pas la foi.
Ils viennent à l'église, ils écoutent la prédication. C'est des croyants, mais qui ne croient pas. Les croyants intello. Vous ne pouvez rien obtenir dans les choses de Dieu par votre propre intelligence. Personne. Arrangez les choses, arrangez le ministère, arrangez l'administration comme vous voulez. Faites tout, mettez la théologie là-bas, l'exégèse, l'ecclésiologie, l'hébreu, le grec. Mettez tout ce que vous avez vu à la théologie là-bas. Le ministère ne va pas fonctionner si vous-même vous n'avez pas la foi. Parce que dans les royaumes, c'est la foi qui nous donne les résultats. Troisième clé. Je vais finir par là. Troisième clé pour marcher dans la domination, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Dans Psaume 66, 3, il dit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Bien-aimé, la présence du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est là, il donne la puissance. Lorsque le Saint-Esprit est là, il donne la puissance. La raison pour laquelle Dieu domine, c'est parce qu'il est puissant. Ce n'est pas parce qu'il est créateur, c'est parce qu'il est puissant. Si Dieu n'était pas puissant, il se ferait renverser depuis des milliers d'années. Vous savez bien quand vous lisez la Bible que Satan a tenté de les renverser. Il y a des anges au ciel qui cherchent tous les jours comment les renverser, qui admirent son trône. Satan a tenté et des milliers d'autres anges. Ils ont tenté de renverser le gouvernement de Dieu. Donc, la raison pour laquelle Dieu est sur son trône, c'est sa puissance. Sa puissance. Dans Psaume 66, 7, il dit, il domine éternellement par sa puissance. Le Saint-Esprit, quand il vient, il vous donne sa puissance. C'est à cause de sa puissance que vous pouvez aussi dominer. Bien-aimé, vous ne pouvez pas ordonner la domination sans la puissance. Vous ne pouvez pas non plus marcher dans la domination sans cette puissance. La puissance, la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a dit quoi? Ne quittez pas Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Et la Bible dit, quand ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Qu'est-ce qui est descendu? Le Saint-Esprit est descendu. Une forte puissance est descendue. Lorsque le Saint-Esprit arrive, il vous donne la puissance de marcher dans la domination. Mais n'oubliez pas que l'onction ou la puissance a des niveaux. Oui. L'onction ou la puissance a des niveaux. Certains ont besoin de dire seulement au nom de Jésus. Une seule fois. Et la chose marche. D'autres doivent dire au nom de Jésus 3 fois. D'autres aussi, ils ne peuvent même pas dire au nom de Jésus. C'est simplement leur présence. Quand ils arrivent à un endroit, la situation est réglée. Ils ont tous la puissance, mais la puissance a des degrés. La puissance a des niveaux. Lorsque vous êtes au niveau de la cheville, et que c'est seulement vos pieds qui sont mouillés, vous devez travailler encore fort pour remonter le niveau de votre puissance. C'est pourquoi nous pouvons tous servir Dieu, mais nous n'obtenons pas tous le même résultat. Parce que nous avons tous la puissance, mais nous avons des degrés différents de puissance. Bien-aimés frères, ma prière, c'est que Dieu augmente sa puissance dans votre vie. Que Dieu augmente sa puissance. Vous devez avoir un désir ardent de recevoir la puissance. Vous devez avoir un désir ardent de recevoir la présence du Saint-Esprit. Oh, j'aime Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. C'est cette partie qui m'intéresse. Ils régneront sur la terre. Mais comment régner si on n'a pas la puissance? Comment régner si on n'a pas la puissance? On peut vous élever dans
dans l'église, on peut vous donner le titre d'un pasteur, d'un évêque, d'un apôtre. Mais si vous n'avez pas la puissance, un apôtre ce n'est pas un nom, c'est la puissance. Un pasteur ce n'est pas un titre, c'est la puissance. C'est par la puissance que vous régnez. C'est par la puissance que vous marchez sur la maladie. C'est par la puissance que vous marchez dans la domination. Mais malheureusement aujourd'hui, la puissance n'intéresse plus les hommes de Dieu. C'est l'argent qui les intéresse. Peuple de Dieu, nous sommes rachetés pour régner. Mais pour régner, il vous faut la puissance. Nous sommes rachetés pour régner. Mais pour régner, il vous faut la puissance. La puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui facilite notre domination sur la terre. C'est pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit à quiconque croit en lui. Votre vie devient utile dans ce monde qu'avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le revêtement de l'Esprit qui vous permet d'avoir une vie surnaturelle. La manière dont vous commandez les choses de l'Esprit dépend du revêtement de l'Esprit que vous avez. Hein? La manière dont vous commandez les choses de l'Esprit dépend du revêtement que vous avez. Vous avez vu les prophètes? Il prend son sceptre, son bâton, il donne à son serviteur, va ressusciter l'enfant. Il a le bâton de son maître dans sa main. Il arrive, il pose, il fait ce que le prophète lui a dit, mais ça n'a pas fonctionné. Mais quand le prophète est venu, l'enfant est revenu à la vie. Bien aimé, c'est la manière dont vous êtes vêtu qui détermine les choses que vous commandez dans les choses spirituelles, dans le monde spirituel. Les gens pensent que s'ils disent seulement au nom de Jésus, tout va fonctionner. Non. Ah, vous savez quel degré? Je l'ai toujours dit. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas les titres qui sont importants. C'est votre grade spirituel. C'est la puissance que vous avez spirituellement. C'est ainsi que vous avez vu les pasteurs prier pour les malades, ils n'ont pas été guéris. Mais un intercesseur vient, il prie. C'est quoi dans le spirituel? Les entités spirituelles respectent ce que vous êtes spirituellement. La puissance que vous dégagez. C'est la raison pour laquelle certains transpirent pour guérir les maux de tête, mais d'autres, leur présence seulement peuvent guérir les maux de tête. Vous avez besoin du revêtement de puissance pour dominer. Même Jésus-Christ avait besoin de ça. La Bible dit, revêtu de puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Même Jésus avait besoin du revêtement de puissance. Il est donc essentiel de savoir nous positionner pour un revêtement. Le revêtement de puissance. Vous ne pouvez pas marcher dans la domination si vous n'avez pas ces trois choses. Premièrement, la parole. Deuxièmement, la foi. Et troisièmement, les revêtements de puissance. La présence du Saint-Esprit vous revêt de puissance. Et quand vous avez ces trois choses, aucun diable ne peut vous faire face. Vous marchez dans la domination. Que Dieu vous bénisse. Amen. Let's make this our confession tonight. All I have because of Jesus. All this promise won for me when